Bonjour RMI Info, merci pour l'invitation. Ben, écoutez, je suis très content. Très content, on va dire touché par justement cette nomination qui arrive à un moment où la culture vit la culture vit des moments très difficiles, et justement ce prix aujourd'hui me donne un coup de boost, on va dire. Voilà, donc je suis très content d'avoir reçu ce prix. Et c'est une reconnaissance, et je pense que tout artiste en a besoin. On travaille, c'est sûr que parfois on se sacrifie, on donne le mieux de ce que nous avons, de ce que nous pouvons pour justement réaliser des choses, et on est très content je veux dire, en tout cas moi personnellement, je suis très content de voir qu'en face, il y a un retour de la part donc de RMI Info, qui est un média très respecté et très connu. Donc ce prix aura une très grande place dans ma carrière et dans mon cœur aussi. Alors mot de tête, je l'ai appelé ainsi parce que déjà c'est un jeu de mots, voilà, donc c'est un jeu de mots, et aussi c'est le morceau concerné, donc le morceau mot de tête est une fusion, un mélange de plusieurs rythmes. Il y a des rythmes binaires donc dans ce morceau, et des rythmes ternaires qui à un moment en fait fait tourner un petit peu la tête, et avec ce jeu de mots en fait sur les paroles. Donc c'est à cause de ça en fait que j'ai donné ce titre-là à cet album. Voilà. Donc avec ce morceau qu'on répétait pendant les répétitions et tout ça, je vois que plusieurs musiciens en tout cas arrivaient ça nous tournait la tête en fait, ces deux rythmes qu'on mélangeait, et c'est ce qui m'a inspiré, ce qui m'a donné envie en tout cas d'appeler cet album Mot de tête. Voilà. Cette fusion, donc le blues, c'est quand même à la base une musique qui est en nous, qui est en chacun de nous. Et même si j'ai commencé la musique par d'abord le rap et ensuite la world music, à la base la musique mauritanienne, je considère que c'est du jazz. C'est du jazz à l'état brut, on va dire. Et du coup, en tout cas, elle est présente en nous, ce jazz en fait et ce blues. Et une fois arrivé en France, en tout cas depuis quelques années, je me suis aussi j'ai essayé, en tout cas j'ai expérimenté, je me suis laissé aller un petit peu dans d'autres univers, et j'ai découvert plein d'autres musiques, jazz éventuellement, qui m'ont influencé aussi, et qui ont fait que, en tout cas, j'ai fini par fusionner donc cette musique traditionnelle d'abord mauritanienne avec cette musique moderne qui est le jazz. J'ai trouvé en tout cas que le jazz était très proche de notre musique, et c'est pourquoi j'ai fusionné en tout cas ce nouvel album plein d'influences jazzy, on va dire. Et comme vous savez, le jazz, c'est quand même une fusion de plusieurs musiques. C'est du blues, mais du blues un peu amélioré, mais à la base, c'est du blues. Donc, bien sûr, le Kenya, c'est un pays, Nairobi, c'est une ville qui est très mouvementée, qui est très riche musicalement et culturellement. On y joue beaucoup de jazz, et c'est sûr que mon séjour là-bas a influencé également ce nouvel album que j'ai réalisé.
Alors mot de tête, nous avons d'abord le titre mot de tête qui est un thème engagé, on va dire, engagé, qui parle un petit peu de la situation politique, géopolitique, sociale, mondiale, on va dire. Et nous avons Kai qui est un thème d'amour, de sentiments. Nous avons Rêverie qui souligne un petit peu ces voyages de tous ces jeunes Africains qui prennent la route pour se retrouver ici en Europe par rêve qui leur est vendu en fait. Et une fois sur place, on se rend compte que les choses ne sont pas comme il y a beaucoup d'illusions ici. Voilà, donc il y a Rêverie, il y a aussi Kemet. Donc Kemet qui parle de l'unité africaine, c'est en anglais, et ça parle de l'unité africaine, ça parle du progrès africain, ça parle du développement de l'Afrique, etc. Il y a beaucoup de thèmes, en tout cas c'est un mélange de plein de choses, je pourrais en parler très longtemps. Les top 3. Alors le premier ce serait Bud Seeds. Bud Seeds qui signifie graine d'oiseau. Graine d'oiseau. Dans ce texte, j'essaye d'expliquer, en tout cas de faire passer un message qui concerne toujours ces populations défavorisées, en tout cas qui se réveillent, qui se battent tous les jours pour avoir accès à un minimum. Ce minimum qui est quoi? Qui est de la nourriture et un toit. Donc là, je parle d'un oiseau qui voit autour de lui tout un désastre et qui voit tout un désastre autour de lui et qui hésite et qui se dit: est-ce que je dois sortir affronter ce désastre pour trouver de la nourriture pour mes enfants, ou est-ce que je dois demeurer dans mon nid et rester dans mon nid sans manger en fait. Donc c'est à peu près ça la traduction. Donc Bud Seeds que j'aime beaucoup, et surtout je l'aime aussi parce que c'est une fusion donc musicale de jazz et de serbat. De serbat qui est notre musique mauritanienne de base. Tu vois, le serbat ça fait partie de nous, on le danse, on dirait aussi jaguar un petit peu, voilà. Et donc celle-là. Et ensuite j'aime bien Doumatai. Doumatai qui reflète un petit peu un amour qui explique en fait qui explique un amour en fait envers une personne, un amour inlassable. Et cette personne, il se trouve que c'est justement la musique. En fait, là, je personnifie la musique et l'amour que j'ai pour la musique. C'est ce message-là que je fais passer sur Doumatai. Et ensuite, le troisième, j'hésiterai entre... Ouais, j'aime bien Kemet quand même, j'aime bien Kemet, voilà, j'adore. Voilà, je te dirais, j'aime Kemet, voilà. Mais j'aime aussi beaucoup Jam, parce que Jam, j'en parle pas, mais parce que c'est le morceau qu'on entend le plus en fait, c'est le morceau le plus connu dans cet album-là, mais quand même Jam fait partie de mes préférés. Voilà, donc je dirais Jam, Bud Seeds et Kemet. Écoutez, en ce moment, on essaye de faire comme on peut. Voilà. Moi, j'anime régulièrement des ateliers de musique. Je donne aussi quelques cours parfois de musique. Et sinon, avec le groupe, on est en train de composer donc le prochain album. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle.
On est en train de composer le prochain album, on va bientôt enregistrer. On a aussi réalisé récemment quelques lives en fait qui vont bientôt être diffusés en ligne. Et aussi on répète de temps en temps, on essaie de nous occuper comme ça, espérant que tout cela passera très vite pour qu'on puisse retourner à nos activités. Mot de tête est en ligne, c'est sur Spotify, c'est sur iTunes, sur YouTube, sur toutes les plateformes en fait de téléchargement. Voilà. Et sinon, le mieux c'est toujours d'avoir l'album physique. Et l'album physique, pour l'avoir, il suffit de soit nous contacter en direct sur la page donc, de Barkhane ou soit sur le site www.barkhane.info ou bien s'adresser à l'association Ndeysaan. J'en ai pas parlé parce que l'album Ndeysaan a donné naissance à une association qui s'appelle Ndeysaan et qui fait la promotion de la musique mauritanienne et africaine en général. Cet album est disponible aussi en contactant donc l'association Ndeysaan. Et n'hésitez pas parce que l'album physique, c'est toujours mieux. Ah, si j'étais... Ah, si j'étais un artiste. Si j'étais un artiste, je pense que je serais Nina Simone, que j'adore. J'adore sa musique, bien qu'elle soit née dans un autre continent, très loin du continent où je suis né, mais qui connaît quand même à son vivant, qui connaît beaucoup l'Afrique, qui a voyagé en Afrique et qui a essayé de fusionner justement la musique américaine à la musique africaine. Et j'ai énormément de respect pour cette dame-là, Nina Simone. Si j'étais un album, je pense que je serais Dunia de Malouma Mintmeida. Voilà, j'adore Malouma. Je pense que si j'étais pas Nina Simone, je serais Malouma. J'adore, donc je serais Dunia de Malouma Mintmeida. Si j'étais un mot en alpulaar, je serais Lew Lewal. Si j'étais un mot en hassania, je pense que je serais L'Houb. Si j'étais un mot en wolof, je serais si j'étais un mot en wolof, alors je serais quoi? Si j'étais un mot en wolof, je pense que, pour pas répéter, mais mbëggeel c'est aussi L'Houb, voilà, donc je pense que je serais ça. Alors, en soninké, là vous m'amenez loin, bien que ma mère soit soninké, j'ai aucune notion de cette langue-là. Si j'étais un mot en soninké, je serais Yakhare, on va dire. Vous étiez Yakhare, j'aime bien le mot Yakhare qui sonne super bien, voilà. Si j'étais une ville, je fusionnerais, je pense que je mélangerais Nouakchott, qui est une superbe ville. Superbe ville, pourquoi? Parce que sa position géographique, qui est juste là en face de la mer, et on peut observer les dunes de sable juste aux alentours, qui fait un paysage extraordinaire. Mais je mettrai un petit coup de Bamako là-dedans. C'est-à-dire ce côté vert de Bamako que nous n'avons pas malheureusement. Et c'est ce côté montagneux de Bamako. Voilà. Donc je fusionnerai Nouakchott et Bamako, ça fera Bama Nouakchott ou Nouakchott Bamako, quoi. Un truc Nouakchott, voilà.
Ah, si j'étais un pays, je serais la Mauritanie, hein. Voilà, ça c'est incontournable, c'est mon pays, j'adore ce pays. Je suis prêt à mourir pour ce pays, c'est trop dur, mais voilà, c'est mon pays. Donc si j'étais un pays, je pense que je serais la Mauritanie. Si j'étais une boisson, si j'étais une boisson, je serais l'eau. Voilà. Si j'étais un instrument de musique, je serais le saxophone. Voilà. Alors, le dernier mot, c'est de vous remercier encore une fois, Rémi. Je ne me lasserai pas de vous remercier, en tout cas pour tout ce que vous faites pour les artistes mauritaniens, pour ce que vous faites pour la Mauritanie. Et je dirais aussi, encore une fois, comme je l'ai déjà fait, que je dédie ce prix à la population mauritanienne, au peuple mauritanien. Vive la Mauritanie et vive la paix en Mauritanie et l'unité mauritanienne. Merci beaucoup. Sur les rives, j'en finis de Somalie.